République sortant, Issoufou Mahamadou, Messieurs les chefs d'État invités, Mesdames, Messieurs les chefs des délégations étrangères, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Niger, Leurs Altesses royales émirs du Nigeria, Mesdames, Messieurs les responsables des institutions de la République, Messieurs les membres de la Cour constitutionnelle, honorables chefs traditionnels et religieux, distingués invités à vos titres, rangs et grades, mes chers compatriotes. Permettez-moi, pour commencer, de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir permis à notre pays de vivre ce moment inédit à l'occasion duquel une passation de pouvoir à la tête de l'État a lieu entre deux civils élus au suffrage démocratique. Je voudrais ensuite remercier du fond du cœur tous les chefs d'État et de gouvernement, ainsi que les chefs de délégation des pays amis qui nous ont fait l'honneur de rehausser par leur présence l'éclat de la présente cérémonie. Leur présence à nos côtés, en dépit des très lourdes charges qui sont les leurs, témoigne de l'amitié sincère qu'ils ont pour le président Issoufou Mahamadou, ainsi que pour notre pays et son peuple. Je voudrais remercier toutes les personnes présentes à titre officiel, à commencer par son Excellence, Monsieur le Président de la République sortant, Issoufou Mahamadou, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou, les présidents des différentes institutions de la République, ainsi que toutes les autres autorités civiles et militaires, chefs traditionnels et religieux, dirigeants politiques et membres de la société civile pour leur présence remarquée. J'aimerais remercier mes amis venus de l'étranger, parfois de très loin, pour me soutenir en ces instants si particuliers pour moi, malgré les contraintes dues à la prévalence de la pandémie de la COVID-19. Le caractère diversifié de leur provenance, dont je suis très fier, est l'illustration que notre humanité n'est authentique que dans la mesure où elle s'élève à la fraternité universelle. Je remercie enfin tous mes compatriotes qui ont tenu à être là ce matin à titre personnel pour m'exprimer leur solidarité et je m'excuse auprès de tous ceux très nombreux qui auraient voulu être là mais qui n'ont pu le faire du fait de l'exécuté de la salle. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, c'est avec une réelle émotion que je prends la parole aujourd'hui, incapable que je suis, malgré la solennité de la circonstance, d'empêcher ma mémoire de remonter le temps et de voir défiler bien des souvenirs. L'un d'entre eux mérite particulièrement d'être évoqué. Il s'agit du souvenir de la rencontre que j'ai eue avec Mahamadou Issoufou le 1er août 1990 dans une maison du quartier Nouveau Marché de Niamey. La veille, nous nous étions vus rapidement pour la première fois de notre vie et nous étions alors convenus de nous revoir le lendemain pour une discussion politique. Cette rencontre, a priori banale, entre le directeur d'exploitation de la Société des mines de l'Aïr, Somaïr, résident à Arlit, et un jeune professeur de philosophie du lycée Dampaskoré de Maradi, va pourtant donner naissance à un projet dont la présente cérémonie n'est pas le moindre aboutissement. Représentant chacun un groupe politique clandestin, nous avons en effet décidé ce jour-là de nous mettre ensemble
et de créer un parti politique. Moins de 5 mois plus tard, le 22 décembre 1990 plus précisément, nous porterons sur les fonds baptismaux le PNDS Tareya. Issoufou Mahamadou est désigné à sa tête comme secrétaire général. Si j'évoque ce souvenir, c'est pour mettre en relief cette espèce de disproportion qu'on ne peut pas ne pas percevoir entre la qualité, pour ainsi dire, des protagonistes de cette rencontre du 1er août 1990 et le fait bien réel que quelque chose du destin de notre pays s'y est tout de même joué. Au cours de cette année 1990, témoin d'un véritable printemps politique en Afrique, de tels projets furent légion au Niger, mais le nôtre aura incontestablement été le plus viable. Nous avons en effet eu le bonheur de créer un parti politique autour d'une vision basée sur des principes et des valeurs solides, portés par une direction profondément pénétrée par ces valeurs, cette foi militante, propre à notre matrice idéologique et les valeurs qui lui sont consubstantielles, nous a mis à l'abri des maladies qui vont par la suite miner et ravager toutes les autres formations politiques de la place. Mais à la vérité, si nous avons eu cette fortune, c'est aussi et peut-être surtout parce que notre parti a bénéficié d'un leadership hors du commun. Le président Issoufou Mahamadou a en effet été un dirigeant exceptionnel, car il réunissait en lui de grandes qualités: droiture, loyauté, générosité, rigueur et patriotisme. Ces qualités ont servi de ciment pour maintenir la cohésion au sein de notre parti et lui assurer ainsi sa croissance progressive tout au long des 20 années au cours desquelles il l'a dirigé. Les mêmes qualités vont l'aider à mettre en œuvre un leadership remarquable à la tête de l'État en tant que président de la République depuis le 2 avril 2011, ce qui a permis à notre pays non seulement de faire honorablement face aux nombreux défis, notamment sécuritaires propres à notre sous-région, depuis les événements survenus en Libye en 2011, mais aussi d'avancer dans le sens du progrès économique et social. Mu par la même éthique, toute de rigueur, il vient, au terme de son dernier mandat, de respecter la Constitution, en acceptant de quitter le pouvoir de bonne grâce, tout en organisant des élections des plus transparentes, basées pour la première fois sur un fichier électoral biométrique. Pendant les 30 années que j'ai passées à ses côtés, à travers une relation de grande proximité, dans les épreuves comme dans les moments de calme, à l'opposition comme au pouvoir, Issoufou Mahamadou est toujours resté le même. Pendant ces 30 années de collaboration quasi quotidienne, je n'ai jamais perçu, même à travers un regard, si furtif soit-il, quelque chose d'un tant soit peu douteux à mon égard. Nous avons, lui et moi, en permanence, baigné dans une relation de confiance absolue. Comme dirigeant, il est désormais auréolé d'un grand prestige et le jury Mo Ibrahim, pour un leadership d'excellence en Afrique, ne s'y est pas trompé en faisant son lauréat pour l'année 2020. Comme homme politique, comme homme tout court, et comme homme politique, Issoufou Mahamadou est digne de tous les hommages. Je voudrais le saluer et le féliciter chaleureusement tout en formant le vœu
Que Dieu le bénisse et bénisse sa famille. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, en prenant sa place, je n'ai que trop conscience de ce que sont mes défis. Gérer un État, c'est un défi. Le gérer après une personnalité de cette envergure, c'est un grand défi. Notre pays, par ailleurs, de par sa situation géographique, n'a pas que des atouts, il faut le dire. Son enclavement est un vrai handicap. Le port le plus proche de Niamey, qui est celui de Cotonou au Bénin, est en effet à 1000 km de Niamey. Notre pays, plus saharien que sahélien, est de surcroît très vaste. Son climat aride a passablement souffert ces dernières décennies des changements climatiques entraînant des sécheresses sévères et récurrentes, mais aussi paradoxalement, de plus en plus des inondations tout aussi catastrophiques qu'imprévisibles. De façon conjoncturelle, il se trouve depuis quelques années en plein cœur de la zone affectée par l'insécurité sévissant dans l'espace sahélo-saharien. Riverain du lac Tchad, il fait face aux défis de Boko Haram. Voisin de la Libye, il est affecté par le crime transnational organisé dont le sud de ce pays constitue une solide plateforme depuis la chute du colonel Muammar el-Gaddafi. Partageant plus de 800 km de frontières avec la partie septentrionale du Mali, il est confronté aux agissements des organisations criminelles et terroristes qui écument cette zone. Mais son plus grand défi réside, depuis son indépendance, dans les faiblesses de son système éducatif. Si je considère le défi de l'éducation comme notre plus grand défi, c'est parce que je sais que le faible taux de scolarité et le taux élevé des échecs scolaires ont pour effet de priver des contingents nombreux d'enfants et de jeunes de réelles chances d'éducation. Cette situation qui explique les mariages précoces des jeunes filles, 77% sont mariées avant 18 ans, 28% avant 15 ans, explique aussi la forte prévalence de la polygamie ainsi que la faible prévalence de l'utilisation de contraceptifs. Avec un taux de fécondité synthétique de 7 enfants par femme, nous battons le record mondial en la matière. Avec un taux de croissance démographique de 3,9%, nous sommes le pays où la population croît le plus vite au monde. Nous sommes du coup dans un cercle vicieux. Plus nous faisons d'enfants, moins nous sommes capables de les éduquer, moins nous les éduquons, plus ils feront des enfants à leur tour, facteurs dans notre contexte socio-économique de retard de développement et de croissance. Mais bien que vaste et désertique et enclavé, notre pays n'est pas pour autant totalement dépourvu d'atouts, bien au contraire. L'étendue relative de son territoire signifie une certaine diversité géologique et un réel potentiel de richesses minérales et énergétiques. Même aride, notre pays regorge en son sous-sol d'un grand potentiel hydrique. Le charbon, l'uranium, le pétrole, le gaz, le soleil de notre pays sont de précieuses sources d'énergie à même de nous permettre notamment de mettre en valeur notre potentiel agricole. Si la croissance échevelée de notre démographie constitue quant à elle un grand défi pour nos ressources budgétaires actuellement, elle comporte néanmoins l'avantage sur le plan économique de rendre disponible une population très jeune et en bonne santé. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, ma conviction intime est que notre pays a devant lui un bel avenir, pourvu que nous soyons en mesure d'apporter les bonnes réponses à ces défis. Pour cela, nous avons prioritairement besoin de faire deux choses.
promouvoir la bonne gouvernance et repenser radicalement notre système éducatif dans l'optique de faire de nos actifs démographiques des dividendes économiques. Le programme électoral que j'ai soumis au peuple nigérien, sur la base duquel j'ai été élu le 21 février 2021, s'inscrit dans la continuité du travail remarquable accompli par le président Issoufou Mahamadou. Il en consolidera les acquis en les approfondissant et il apportera les améliorations partout où cela sera nécessaire. L'un des plus grands acquis de notre pays réside dans le raffermissement progressif de son expérience démocratique. La présente cérémonie représente à cet effet le meilleur symbole de cette évolution. La qualité de l'organisation des récents scrutins, leur sincérité et leur transparence se sont traduites cette année encore par un scrutin à deux tours en ce qui concerne l'élection du président de la République. Le fondement de la démocratie étant la légitimité populaire de la dévolution du pouvoir, la garantie de l'intégrité du vote est la condition de base d'un jeu démocratique authentique, assurant la paix et la stabilité des institutions. Cependant, nous devons avoir conscience que l'organisation de bonnes élections est une condition nécessaire, mais nullement suffisante pour la paix et la stabilité d'un pays. Elle a toujours besoin d'être confortée par une gouvernance susceptible de mettre en valeur toutes les promesses de l'idéal démocratique. Le défi de la gouvernance est d'autant plus grand que chez nous prévaut une mentalité pas toujours en harmonie avec les valeurs de l'état de droit et ses exigences relatives à la primauté de la loi ainsi qu'à l'égalité de tous les citoyens. Sans verser dans une certaine anthropologie philosophique, mon propos consiste à relever que dans notre société, nous avons tendance, pour diverses raisons, à nous accommoder même des comportements qui s'écartent des normes définies par nos lois et règlements. Or, il est temps que nous nous ressaisissions et que nous fassions preuve de rigueur, tout simplement. C'est pourquoi je voudrais dire clairement ici que quiconque a une responsabilité dans l'administration publique répondra désormais tout seul et entièrement de ses